Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben2Bob, je suis auteur-illustrateur. Je fais principalement du conte illustré, du roman illustré, un petit peu de bande dessinée, du jeu de société, l'illustration de jeux de société un petit peu aussi. Je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Et auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout moi-même, sauf l'impression. Donc je prépare tout l'avant, je concrétise mon projet, je travaille l'histoire, je travaille le scénario, le dessin, tout ça. Généralement, voilà, je livre un beau petit PDF à mon imprimeur. Je vois les derniers détails avec lui pour l'impression, donc le choix du papier, la reliure, voilà, le grammage, tout ça. Entre-temps, généralement, je fais potentiellement un petit financement participatif si besoin, si j'ai pas les fonds. Sinon, si je les ai, j'enseigne direct, je passe commande et du coup, je reçois mes exemplaires de bouquins et après, je gère tout l'après, donc la communication autour du projet, les festivals, les dédicaces, la vente, voilà, tout ce truc-là. Et micro-édition, parce que je fais principalement des petites quantités, je tourne à environ 1 à 2 projets par an et généralement, du coup, je fais rarement plus de 200 exemplaires. Parce qu'il faut les écouler et que je suis avec ma petite personne et ça me va très bien pour l'instant. Donc je travaille de cette manière-là. Voilà. Je sais pas pourquoi je parle avec un accent. Comme d'habitude. Bref. Les amis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On revient un petit peu sur la Cobra. J'avais fait toute une série de vidéos sur cette peinture. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une peinture à l'huile diluable à l'eau. Très intéressant. On est dans entre 6 et 8 € le tube en fonction de ce que vous allez prendre, si vous prenez de la Study ou si vous prenez de la Pro. Vous avez deux gammes chez Cobra. Donc vous avez la Study où tout est au même prix dans les 6-7 € je crois. Et après vous avez la Pro où en fonction des séries, ça monte entre 8 € et une petite dizaine d'euros quand même, je crois. Même plus, je pense, le tube. Donc voilà, mais on a une vraie belle qualité d'huile diluable à l'eau. J'avais fait quelques essais pour vous montrer. J'avais fait un petit Porco Rosso au pinceau. Voilà, très intéressant avec de très très beaux reliefs. J'essaierai de vous refaire des petites photos pour vous remontrer ça. Je vous encourage à aller voir les différentes vidéos que j'avais réalisées là-dessus. Diluable à l'eau, ce qui fait qu'on peut avoir des effets limite un peu aquarelle dans le fond, donc très très intéressant, vraiment très très diluable. Et si on a envie d'un bel effet un peu huile, voilà, vraiment c'est en termes de possibilités, c'est vraiment une peinture très très complète. Diluable à l'eau en plus, donc très intéressant, parce que ce qui est souvent embêtant à l'huile, c'est le médium qu'on va utiliser, soit on ne sait pas lequel choisir. Généralement, pour faire un petit récap rapide, à l'huile classique, vous avez deux types de médiums. Vous avez du médium sec et du médium gras. Généralement, on utilise les deux. On utilise le médium sec pour tout ce qui est croquis, donc ça va être essence de térébenthine, essence sans odeur, alcool, tout ça. On va utiliser ça en bas, généralement, soit on va faire un fond, soit un jus. Ça va assécher assez la peinture et ça va très vite sécher, c'est l'avantage. Et par-dessus, du coup, on utilise un médium gras, généralement, donc huile de lin, huile de yette, huile de cartame, tout ça, donc de l'huile, concrètement. Et dans les médiums, généralement, vous avez si je dis pas de bêtises, un mélange des deux. Donc, généralement, c'est huile de lin et essence de térébenthine. Et là, vous avez un médium qui est à la fois du médium sec et du médium gras. Donc, ça peut être intéressant. Bref, mais c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. J'avais fait aussi un petit essai avec un rendu plus aquarellé, vraiment rapide. J'avais fait un comparatif avec deux. Je faisais deux trucs en même temps, c'est pour ça que c'est pas très très développé là ce que j'ai fait. Complètement en aquarelle, je trouvais que c'était moins probant. Après, voilà, j'ai pas utilisé des couleurs vraiment très intéressantes, mais ça peut quand même s'utiliser vraiment juste à l'eau en aquarelle comme ça peut être intéressant. Et le test que je voulais faire aujourd'hui, les amis, on va tirer ce petit-là, si j'y arrive. En plus, je suis pas dans le bon sens, je vous jure. Je vous ai pas parlé du papier, c'est un papier toilé. Un papier toilé, là, pour le coup, de chez de la gamme Cobra directement. Mais vous retrouvez ce type de papier dans pas mal d'autres marques. Papier toilé classique, il n'y a rien de particulier là-dessus. Et voilà, mais qui est de très bonne qualité. Vous voyez, on a des beaux rendus dessus. Et ce que je voulais faire, les amis, je vais le mettre dans le bon sens déjà. Je vais mettre ça de côté. Hop. Ce que je voulais faire, c'était un test au couteau. Je me suis rendu compte que j'avais pas encore testé ça. Donc voilà, pour terminer, entre guillemets, toute la série de tests avec les Cobra, même si je pense que je vais y revenir avec d'autres tests, mais voilà, les tests assez classiques. Je me suis dit qu'au couteau, ça pourrait être sympa. Alors, je travaillais au couteau il y a pas mal d'années.
Vraiment pour faire du fond, hein. Je suis pas du tout un expert du couteau ou quoi que ce soit. Pour faire des fonds, généralement, j'aime bien travailler au couteau pour faire des fonds, surtout à l'acrylique, pour pouvoir vraiment travailler une texture dans le fond, tout ça, c'est assez intéressant. Et bah là, je me suis dit qu'on va voir ce qu'on arrive à faire comme ça, directement. Je vais essayer de me choper une petite photo de paysage. Normalement, j'aurais dû la prévoir au préalable, mais comme je fais tout à l'arrache, comme d'habitude, et ben, ça m'apprendra, mais on va trouver ça vite fait. On va essayer de se fixer là-dessus, les amis. On va pas, voilà, je vais essayer de détailler, puis de machin, enfin, de pas me perdre dans le détail, plutôt. On va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. On va voir. Testons, les amis. Je suis pas un expert du truc, donc j'appréhende un peu, mais on va voir, en sachant qu'en plus, j'ai pas énormément de temps comme d'habitude, mais c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai ? On va attaquer direct, hein. Je pense que je vous ai donné à peu près tous les détails, en sachant que, hop, si vous voulez plus de renseignements, bah, n'hésitez pas à aller voir les différents tests que j'avais fait sur la Cobra. Je pense que j'ai sorti tout ça, mais je pense que je vais travailler juste avec ces deux-là, en fait. Je pense que ça va être largement suffisant. Pour ça, pour faire le fond. Enfin, pour faire le fond, en sachant que j'ai pas un énorme fond à faire avec ce truc-là. Donc, écoutez, on va voir. On va voir. Ce qu'il va me falloir surtout, c'est des mouchoirs. Heureusement, j'en ai toujours qui traînent à force d'utiliser de l'aquarelle pour pouvoir diluer tout ça. J'avais pas de palette. Je me suis rendu compte que j'avais quasiment jamais de palette avec moi. Donc j'ai trouvé une vieille petite mallette qui va me servir, et puis de toute façon je la nettoierai après, vu que l'avantage c'est que c'est une peinture qui se dilue à l'eau, donc qui se lave à l'eau, hein, forcément. Gros avantage aussi, c'est qu'on voilà, pour nettoyer vos pinceaux, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà. J'avais trouvé ça. On va se faire un petit test avec ça. Alors je vais pas remplir la page non plus, hein, parce que j'ai pas envie d'utiliser à fond, la peinture. Vous savez quoi, ce que je vais faire déjà? Hop, je vais faire un petit mélange avec ça. Essayez de ne pas mettre trop de bleu, hein, sachant que j'en ai déjà mis pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de à la fois faire le bleu du ciel en haut, mais aussi essayer de délimiter certaines choses avec ça. Alors si c'est possible. J'y vais à l'instinct, hein. Je ne sais pas du tout si ça se travaille comme ça. À mon avis, pour le croquis, je ferais mieux de prendre un pinceau, mais j'ai envie, comme d'habitude, dans ce genre dans mes trucs, moi j'aime bien utiliser, quand je fais un test un peu technique comme ça, j'aime bien utiliser la technique à fond, quoi. Donc là, j'essaye de voir ce que je peux faire. Au maximum avec. En fait, il faut que je l'utilise comme ça si je veux pouvoir le marquer. En sachant que, hop, faut pas que je mette trop de peinture, parce qu'après je pense que comme ça, elle est en épaisseur, elle va force diluer avec la peinture que je vais mettre par dessus, donc il faut quand même que je garde quelque chose merde, qui va pas trop ou alors ce que je peux faire qui va pas trop, je vais y arriver, qui va pas trop. En fait, j'ai peur que là, si je charge trop avec le blanc, bah après quand je vais mettre le vert espèce de talus là qui est là, de machin, de petites branches, ça risque d'être laborieux à remplir, et ça risque de se diluer dedans et de m'alterner la couleur, voilà, concrètement. Il faut que je me méfie. À la limite, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que là, je commence à attaquer le fond, parce que sinon, j'aurais plus assez de bleu, en fait. On va voir, j'ai à la fois envie d'avoir de l'épaisseur, et en même temps, j'ai envie de pouvoir avoir des parties assez lisses. Et en même temps, il faut que je me grouille. Je pense qu'il faudrait que je revienne avec du blanc. Bon, déjà, en tout cas, c'est vraiment une peinture qui se prête au couteau, hein. C'est super intéressant à utiliser. Bon, sachant, là, en plus, j'ai les caméras qui sont devant moi, donc du coup, c'est pas pour me dédouaner ou quoi que ce soit, mais
Je me galère un peu à voir vraiment ce que je fais. Et je vais essayer d'utiliser le minimum d'eau aussi parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner vraiment en gros pâté comme ça, quoi, en l'utilisant sans la diluer. Je pense que ça peut être intéressant. Tiens, lui, on va se mettre là. Le truc, c'est que je vais en avoir une bonne partie à faire. Là, j'ai un espèce de... J'ai tout le toit avec du jeune. Je vais prendre du jeune. Je vais utiliser au maximum la Study pour cette gamme-là parce que je pense pas que j'ai besoin de... En tout cas, pour l'instant, de couleurs très pigmentées, vu que j'attaque surtout le fond. Alors, par contre, on va diluer tout ça. Hop. Il faudrait que je mette un petit coup de blanc. Tiens, il me reste du blanc là. Je peux peut-être le prendre un coup. C'est même un peu rose en fait. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient. J'avais pas un rouge là-dedans, tiens. Ah, non, moi je vais prendre celui-là. Ah si, bah voilà. Suis-je bête? Il est là. Un bon coup de blanc. Il est marrant, il est un petit peu plus granulé, le blanc. On le voit quand on le pose, il a une texture un peu plus chargée. Allez, c'est parti. Hop. J'ai pas assez de matière en fait. C'est pas grave, on va laisser des trucs aussi un petit peu sans trop de fin. On va laisser... ça veut rien dire ce que je dis. On va laisser des endroits non définis, quoi. Je vais pas aller au bout de la feuille, hein. Je vais essayer de... En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment... ouais, j'allais dire c'est vraiment le geste qui fait que... Mais ouais, en effet, là, c'est forcément le geste. C'est le sens qu'on va donner au pinceau, tout ça. Après, je pense que je peux accentuer comme ça. Voilà. Voilà. Encore du blanc. Je vais le finir là-dessus, le blanc. Je vais essayer d'en mettre quand même pas mal parce que là, j'ai tout le fond à faire. Je pense que là, il va falloir charger un peu le truc. Voilà, je me suis trompé, j'ai pris de jaune. Bon, c'est pas grave. J'ai pris de jaune plus pigmenté. Ça ira quand même. C'est agréable à travailler. On est entre la peinture et le modelage, c'est intéressant. J'avais oublié. Bon, il y a des zones d'ombre là, donc je vais essayer de... Ce dont j'ai peur, c'est pareil, si je fais le fond là comme j'ai fait ici complètement, je vais avoir du mal à recouvrir. Là, j'ai 2 fenêtres à faire en noir, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour ceux qui se demandent, tiens, j'ai même pas dit la référence, c'est vacances que j'avais passées toujours pareil, à Agnon, en Drôme provençal. C'était vraiment sympa. Vraiment intéressant comme vacances. Et visuellement, c'était très beau. Si je veux tout de suite délimiter la zone d'ombre, c'est ici. Pareil, on va pas complètement charger la feuille. Sinon, je vais vraiment utiliser beaucoup de matière. Là, par contre, je suis un petit peu obligé, là. Sachant que là, c'est pareil, j'ai des...
Bon là, j'ai du détail à faire, mais ouais, je devrais revenir avec, une couleur un peu pierre plus foncée. Je vais essayer de marquer certaines zones comme ça, juste pour voir si c'est intéressant ou pas. J'en ai une ici. Ça peut être pas mal hein, de fonctionner vraiment comme ça par zone de couleur. Au lieu de chercher forcément à structurer. Peut-être que je peux faire quelque chose d'assez intéressant. Bon, je sais pas si ça va être hyper probant. Allez, du blanc encore pour changer. On va se remettre un petit coup de blanc. Et là, il me faudrait ouais, un marron. Je vais prendre un petit coup de bleu, je pense. Je vais avoir besoin d'un petit coup de bleu pour faire... Là, en fait, ouais, bah, il faut que je reparte avec jaune et marron, là, un petit peu. Et quelle heure, les amis? Ah là, il me reste une demi-heure. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Je pense qu'en rajoutant une petite pointe de bleu, il faut que je me méfie. Bon, quoique, ouais, il faut vraiment... Ah, quoique ça teinte bien, hein. Même une petite pointe comme ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Peut-être mis un peu beaucoup de marron, là. Mais en même temps, il faut que je casse un peu. Et puis encore un petit coup de bleu. J'ai l'impression que je vais faire de la maçonnerie. Enfin, c'est pas mal là, je pense. Quoique, ouais, c'est pas encore assez terne en fait. Hein. C'est pas un coup. Ah, c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Salut Ben, je suis en... Ah, attends, ça a loupé. Vous savez quoi, je vais remplir là, et puis on verra après pour faire le plus sombre. Je vais essayer de me débrouiller comme ça. On va voir si j'y arrive. Bon, à mon avis, les pros du couteau qui vont tomber sur cette vidéo, ils vont se dire « Mais il fait n'importe quoi !» C'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est même sûr. C'est fort possible. Déjà que j'arrive à le finir dans les temps, ce sera déjà bien. Par contre, ça va mettre une plombe à sécher cette histoire. Je vous dirai combien de temps ça aura mis. Ok, ok. Il y a juste cette partie-là qu'il faudrait que je refasse. Ouais, j'aurais dû y penser avant de faire le plus sombre. Bon, on va se débrouiller. Hop. J'avais une petite pointe de jaune et je pense qu'avec une petite pointe de rouge, ça devrait faire le job. Je pense que je vais continuer encore un peu comme ça et là je vais essayer d'accélérer le mouvement. Bon, en tout cas, on a vraiment une belle texture, c'est vraiment très agréable à utiliser. Ah, ce que je peux faire, hein, j'ai une idée. J'ai une idée. En fait, ce qu'il faudrait... Ouais, c'est limite. Alors, attendez, c'est limite que j'utilise ça pour me faire une espèce de... Est-ce que ça va marcher? Ouais, il faudrait que je le dilue quand même un petit peu pour qu'il soit net. Désolé pour les petits tings. Hein. Voilà, et que là, j'utilise ça pour aller par-dessus. Voilà, pour attraper un petit peu cette couleur-là.
Sachant que je vais essayer d'éclaircir. Je vais coller un blanc bon, assez pur hein, en fait. Hein. Je vais essayer de coller un blanc assez pur pour faire ça. Là, il faudrait... Là, il faut quoi? Là, il faut que j'y aille au bleu. Hein. Ouais, il faut que j'aille marquer... Ah, j'avais ce truc-là que j'avais pas fait. Alors, attendez. Je peux utiliser... Oh, je peux utiliser celui-là. Si je le remélange un peu, voilà. Ça va le faire. Hop. Alors pour avoir fait du couteau avec l'acrylique, l'avantage quand même d'une peinture plus huileuse, enfin d'une peinture à l'huile, hein, c'est que on a moins... Le souci que j'avais avec l'acrylique, c'est que les couleurs se diluaient rapidement entre elles. Là, on a les couches qui se superposent bien. Si on n'appuie pas trop, ça se superpose bien et ça reste pas... je vais y arriver. Ça se mélange pas, quoi. Ça se mélange pas. On n'a pas. Au bout d'un moment, moi, avec l'acrylique, j'avais un espèce de truc un peu, j'allais dire, gloubi-boulga, là, un petit peu, pour ceux de ma génération. Du coup, un mélange un peu moche. Et là, ça a l'air de se tenir un petit peu quand même. Bon, du coup, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors soit je vais peut-être faire finir le fond, finir le feuillage et tout ça. Là je vais m'arrêter ici. Là je voulais juste marquer le... Hop. Un peu la fin ici. Et là il y aura du feuillage aussi. Donc ouais, je peux me... Pour une fois que je suis nuancé, généralement je fais tout avec des gros pâtés de couleurs. Et là j'ai essayé de faire un truc un peu plus, un peu plus réfléchi. Ah, c'est assez rare. Ok. Je pense que je peux partir sur un bleu un peu... alors du blanc, de nouveau du blanc. Hein. Ça va falloir que je m'en rachète un gros pot, je pense. Parce que là, je pense que je vais quasiment complètement le flinguer là. Et là, ouais, il va m'en falloir pour toute cette partie-là. On a un côté un peu terreux mais dans l'ombre. Du coup, là, je pense que ça va être intéressant de contraster avec un blanc-bleu. Je pense que ça peut être pas mal. Hop, on va enlever un petit peu de matière aussi. Tac. Avec peut-être même une pointe de marron, je pense que ça peut être pas mal. Je me suis peut-être emballé sur le marron. Ah, quoique, on y arrive. Ouais, voilà, ce côté un peu... C'est un gris, hein, en fait. Hein. C'est vrai que c'est un espèce de gris, mais vraiment bleuté. Donc j'espère qu'on va avoir des petites nuances bleues et que ce sera pas... je vais essayer d'en rajouter un petit peu. Que ce sera pas juste un gris un peu bête et méchant. Voyons voir. Est-ce que ça part de là? Alors, sachant que là, avec ce que j'ai fait ici... Je vais devoir limite l'annuler. Ouais, parce que je suis pas dans le... Il était un peu plus... Ouais, bon, c'est pas grave. On va le garder. On va essayer de garder un tout petit peu de espèce de jaune de Naples, là, que j'ai fait. Jaune de Naples, hein, je me jette un peu des fleurs. Hein. Je suis pas trop dans les bonnes proportions. Je pense que... Bon, ça ira quand même. Mais ouais, du coup, très intéressant, hein, vraiment très intéressant à travailler au couteau. C'est vraiment pas mal. Hello Tony, hello, comment ça va? Bah ça va bien, écoute. Et toi? Un petit peu à la bourre comme d'habitude, hein. Je dois arrêter dans 20 minutes là, grand max. Mais ça va. On me fait aller, hein. C'est la reprise. Ah. Ah, l'avantage du couteau, hein, ouais, c'est qu'on peut enlever. Ça, c'est quand même cool aussi. Voilà.
Du coup, là, limite, est-ce que je peux le faire comme ça? On va voir. Parce que ouais, là, j'ai dû... J'ai peur de le faire comme ça, d'ajouter directement de la peinture directement sur la feuille, alors que généralement je fonctionne assez facilement comme ça. Mais là j'ai peur que ça fasse un truc, qu'on comprenne plus rien assez rapidement. J'essaye de pas trop le faire. Même si là, faut que j'avance. Ah, c'est quand même chaud de donner de la structure, hein, sans que ce soit un truc trop... Là c'est un peu chamallow, quoi, ce que j'ai fait, là. Bon, c'est une expérience, les amis, hein. C'est une proposition, voilà. J'essaye... j'essaye, hein, en sachant que hein, je fais ce que je peux. Allez, on va tout de suite passer au vert, comme ça on aura fait vraiment le fond. Et après, je vais essayer de redétailler, d'y aller avec juste une ou deux couleurs, parce que j'ai vraiment peur que ce soit trop le bazar si je charge trop. C'est vrai que j'ai un vert, là, je peux peut-être... Bon, on va mettre une pointe de jaune quand même, et... Je vais prendre... Oh, bah je vais rester au vert au study, pour montrer que, même avec la study, on peut déjà faire des trucs... Là, je peux y aller avec le vert, parce que je pense que je vais en avoir pas mal. Quoique... Trop tard. Là, j'essaie d'enlever un peu de matière. Alors, allons-y. Là, on a un vert assez foncé. Ouais, là, il faut vraiment que je le dilue quand même. Bon, ouais, je vais même utiliser tout le jaune. Hein, pas se casser la tête. Bon, je peux même en remettre. Hop, pour avoir vraiment... tac. Hop là. Je vais partir du plus clair pour aller au plus foncé. J'ai l'impression que c'est une technique qui demande... comment dire, du temps et de la précision, chose dont je manque hein, un peu là. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller comme ça quand même. Tiens, je vais déjà faire voilà, une partie. On va essayer de déjà se fixer là-dessus. Je vais essayer de revenir avec du jaune. Là, je vais essayer de donner la structure de base. Oh putain, j'ai l'impression de faire un dessin de gamin. Aïe aïe aïe. Oh, c'est rigolo, hein, je m'amuse, hein, mais ça fait un peu pâté de gamin, quoi. Mais c'est rigolo, ça, je n'en démords pas. Alors là, pour le coup, le jaune, il se dilue quand même assez fort dans le... vert. Ça reste... il reste quand même visible, hein, mais ouais. Ouais, bah limite là, il faut plutôt que je prenne le vert plus foncé. Ouais, puis comparé, encore une fois, hein, c'est parce que là j'avais fait beaucoup d'acrylique avec cette technique-là. Comparé à de l'acrylique, là pour le coup, c'est assez intéressant de voir que bah, ça met ça ne sèche pas, hein, tout simplement. Ça ne sèche pas du tout. Donc, du coup, on a largement le temps de venir... de venir travailler, retravailler, remélanger, voilà, comme je suis en train de faire certaines parties, et c'est pas sec, et du coup c'est vraiment intéressant à utiliser, quoi. C'est quand même pas mal. Bon allez, faut vraiment que je m'active là, parce qu'il me reste plus que 15 minutes. C'est chiant, et en même temps j'aime bien travailler sous de la contrainte de temps, comme ça m'évite de perdre du temps. Je me dis du coup c'est aussi bien à la fois pour moi, mais aussi pour la vidéo. À la fois pour moi parce que ça me fait moins de montage, et pour la vidéo, comme ça je peux vous proposer quelque chose de plus direct, quoi. Vu que j'ai tendance facilement à me perdre.
Bon, voilà. Hein? De loin, ça fait vraiment dessin de gamin. C'est plaisant quand même, hein, de venir déposer des gros pâtés de matière comme ça. C'est assez plaisant. Hein. Limite là, il faudrait que je le mette tout le temps là pour pouvoir l'essuyer. Alors, où est-ce que... Ah, j'en avais là aussi, je suis bête. Non, attendez. Hop. Tout un petit parterre juste là. Mais bon, ouais. Je sais pas si on va y voir grand-chose. Là, je pense qu'il faut que j'arrête parce que ça va commencer à plus trop ressembler à quoi que ce soit. Et j'essaye d'être un peu plus... faut que je fasse des choix de ce que je veux mettre en avant. Donc je vais faire ce petit talus là, et puis on va s'arrêter là. Quoique si, il me faudrait juste du verre. Alors attends, il faudrait juste une bonne couche de verre à la fois ici. Voilà. Une autre petite juste là. Je vais tenter de faire les fenêtres et tout ça vraiment au bleu, histoire de contraster bien avec le reste. Et j'espère que ça va permettre de structurer un peu plus énergiquement la toile. Parce que là, c'est assez mou. J'allais dire c'est pas moche en soi. C'est pas... Ouais, non, c'est pas... Bon, je trouve pas que c'est pas moche en soi, mais par contre, ça manque... Je suis peut-être trop... je suis pas assez franc dans mes coups de pinceau, dans mes coups... Donc, allez, voilà, hop, on s'arrête là. Et là, par contre, je vais attaquer au bleu. Et là, je vais essayer d'être un peu plus franc, justement. Sachant que c'est qui tout double, là. Hein. Soit j'y arrive, soit ça va être moche. Bon, déjà, je vais faire les fenêtres. Ça va permettre de vraiment poser le truc. Alors, j'en ai une juste là. Oh, je l'ai fait descendre trop bas. Alors, attendez, est-ce que je peux... Hop. Hey. Qui a l'impression qu'il a réussi un truc de fou. Tiens, si on peut enlever de la matière, je me dis, parce que... Alors, la fenêtre... Voilà. Enfin, voilà, hein. Ouais, peut-être qu'un petit crayonné au préalable, ça aurait été pas mal. Peut-être que si je m'étais pas embarqué comme un gros bourrin comme d'habitude, peut-être ça aurait été intéressant. Pendant tout le long de la vidéo, j'ai dit oui, ça demande à être réfléchi, et j'ai juste pas réfléchi du tout, là, en fait. Je suis vraiment allé comme un gros bourrin. J'essaye de faire un semblant de rendu de tuile. Je sais pas du tout si c'est probant, hein, mais écoutez les amis, ce sera ça. Après, je sais que ce qui est intéressant aussi, c'est de donner des coups, mais vraiment venir gratter un petit peu la toile, quoi, pour donner un petit peu plus de structure, mais je sais pas si c'est je sais pas si ça fonctionne des masses. Je suis en train de faire le Bob Ross du pauvre, hein, pour ceux qui ont la ref. Écoutez, c'est pas grave, hein. Je retente. J'aime bien, donc je retenterai.
Je retenterai, mais avec plus de temps. Quelle heure? Ouh là là, 23. Allez, allez, allez. Bon, je vais certainement quitter un peu précipitamment le live, les amis, hein, je préviens. Je m'excuse par avance, mais je pourrais pas trop faire autrement. Là. Bah, ça prend forme, hein, mais il me faudrait plus de temps. Hein, il faudrait plus de temps. Ouais, là, ça va être chaud. Allez, les amis, on va se stopper tout doucement là. Je pense que je referai un essai. Je vais mettre un coup de blanc juste. Hop, encore du blanc. Pour venir marquer les zones de lumière. Hop. Je suis pas assez... Les couleurs sont un peu fades. Hein. Un petit peu fades. J'aurais dû essayer d'être plus péchu. J'aurais dû être plus chargé, ouais. Ouais, j'ai plus de temps, les copains. Je suis désolé. Hop. Bon, ça aurait été un essai. Ça aurait été un essai. Hein. Concluant, je sais pas encore. Mais ça aura été un essai. Allez, un dernier coup de bleu, et puis on va s'arrêter là. Et puis voilà. Bon, si je peux pas avoir la ref qui se barre juste quand je dois terminer, ce serait cool. Ouais, bah écoutez, là, je pense que... je vais avoir du mal à obtenir quelque chose de plus précis en si peu de temps. Écoutez les amis, voilà. C'est ma proposition. Voilà les amis, bah écoutez, bon, c'est pas hyper probant, mais je trouve, je vais faire des photos de ça parce que là, vu du dessus, c'est pas top, mais vu de côté, j'apprécie beaucoup le côté texture et tout ça, et c'est vraiment intéressant à utiliser. Donc là, il y a entre guillemets aucun intérêt à prendre de la Cobra pour ça, parce que quoique elle va peut-être sécher potentiellement plus vite, parce qu'on la dilue pas là, donc c'est pas très intéressant pour une peinture pour une huile à l'eau. Une huile hydrosoluble, mais bon, je l'avais sous la main, je me suis dit voilà, ça fait un moment que j'ai pas refait de test avec, donc je m'étais dit que ça pourrait être intéressant. Donc je ne lui rends pas hommage, hein, je suis désolé, hein, j'ai fait un truc vraiment, ça manque de contraste, hein, ça manque clairement de contraste, c'est un peu le souci. Et puis bon, ça manque, voilà, j'aurais dû faire un truc un peu plus précis dès le début, ça m'aurait évité de perdre du temps. Mais bref, mais je suis quand même content, il y a un effet de texture assez intéressant, il va falloir que j'essaye de développer ça. Bref, sur ces bonnes paroles les amis, j'espère que ça vous a quand même plu. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des trucs pour m'améliorer et tout ça, la peinture au couteau, ça m'intéresse, n'hésitez pas, hein, ça me ferait grandement plaisir de vous entendre là-dessus. Et puis, bah, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut, salut. Et beau mon dessin.